Minembwe, un capitaine Twirwanéo annoncé neutralisé après des affrontements avec les Wazalendo. Des affrontements signalés dans les environs de Minembwe auraient conduit à la neutralisation d'un capitaine du groupe armé Twirwanéo. Bonjour chers téléspectateurs d'Afro Info 243. En ce début de semaine, nous sommes heureux de vous retrouver. Merci infiniment pour votre confiance, votre fidélité et votre soutien qui nous encourage chaque jour. Des combats se poursuivent dans plusieurs zones du sud Kivu. Parallèlement, les localités de Pwezé et Mikenge demeurent sous le contrôle des Wazalendo, où le commandant Kakobanya du groupe FDC est stationné avec ses troupes à Mikenge. Il jure que l'ennemi ne pourra plus pénétrer dans cette zone car elle est fermement sécurisée en coordination avec l'armée nationale. Des combats se poursuivent également à Mitamba, non loin de Muravya, une zone stratégique dans les montagnes du territoire d'Uvira, opposant la FCM 23 aux Wazalendo locaux. Malgré l'afflux important de rebelles en provenance de Bukavu et d'autres chaînes de montagnes du sud Kivu, les FARDC continuent de renforcer leur position afin de restaurer l'autorité de l'État et de protéger les civils et leurs biens. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker, partager et faire circuler cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes. Mukome kabisa kwa jina la Yesu. Nimewasili mimi mwenyewe kwenye plaine de la Ruzizi, fieka adui. Mimi mwenyewe mutasikia habari. Des mouvements inquiétants signalés à Kaziba/Walungu, vigilance maximale requise. Des mouvements militaires préoccupants sont signalés dans la zone de Kaziba, territoire de Walungu, sud Kivu. Selon des informations recueillies sur le terrain, des forces rwandaises, RDF, renforceraient leur position dans cette partie du sud Kivu avec l'objectif présumé de contenir la progression des forces congolaises engagées dans la sécurisation de la région. Des déploiements d'hommes, d'armes et d'équipements militaires seraient observés dans plusieurs zones stratégiques de Walungu alors que les regards restent tournés vers les axes pouvant mener vers Uvira, Baraka et le Tanganyika. Depuis plusieurs jours, une forte activité de drones est également signalée dans la région de Minembwe. Malgré cette pression sécuritaire, les FARDC poursuivent leurs opérations de défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Des inquiétudes sont également exprimées concernant l'existence présumée de réseaux de complicité pouvant faciliter les actions de l'ennemi depuis différentes zones du pays. Face à cette situation, un appel est lancé au président Félix Tshisekedi, au gouvernement et au haut commandement militaire afin d'accorder une attention particulière aux zones sensibles de Minembwe, Walungu et de l'ensemble du Nord Kivu et du Sud Kivu. La RDC reste debout. Les forces de défense poursuivent leur mission, tandis que la population attend le retour durable de la paix et la restauration complète de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker, partager et faire circuler cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes. Une autre fausse vidéo de l'armée rwandaise est sur les réseaux sociaux, mesdemoiselles et messieurs. Ici, les faux patriotes affirment en lingala, Awamassissien, au dire qu'ils sont à Massissi. Parce que les militaires rwandais sont des analphabètes, ils n'ont pas compris que les faux Wazalendo disent que c'est Massissi. Ils ont republié cette vidéo le 20 juin 2026, disant que les forces armées de la République démocratique du Congo souffrent à Minembwe, dans le sud Kivu. Militaires rwandais cherchent à expliquer qu'ils sont toujours à Minembwe et que les forces armées de la République démocratique du Congo souffrent. Fausse information.
Cette vidéo était filmée par le faux général Mzalendo nommé Kabido à Massissi le 9 mars 2025. Kabido travaillait avec le VDP Wazalendo puis les autres du général Guido Sinerali à Massissi, à Pinga, Massissi, Massissi, Pinga, Walikali, sont dans la province du Nord Kivu. Lorsque Guidon était à Pinga, il avait envoyé ses Kabido à Massissi pour affronter l'armée toussaintaise. À Massissi, malheureusement, Kabido a été corrompu et il avait rejoint les rangs des rebelles après avoir reçu de l'argent de Paul Kagame et ses militaires. Il a commencé à combattre à leur côté. À ce moment-là, ils ont enregistré cette vidéo. Ils ont enregistré cette vidéo. Le 20 juin 2026, l'armée rwandaise, en raison de son échec à Minembwe, a republié cette vidéo affirmant que c'est l'armée congolaise qui est en échec, en souffrance à Minembwe, battue par les forces de défense du Rwanda. Fausse information. Qui a republié cette vidéo s'appelle Kakule, basé au Rwanda, qui utilise le nom congolais Dimitri Binande sur X ou Twitter. Fausse information, Minembwe sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Après l'enrôlement des Kabidon dans les forces rwandaises et après l'enregistrement de cette vidéo en mars 2025, les VDP Wazalendo ont annoncé prendre leur distance avec nous. J'avais diffusé même cette information et d'ailleurs, je voulais suivre ce que les vrais Wazalendo avaient dit. Écoutez. Quel est le nom de notre mouvement politico-militaire? Maïmaï Kifuafua est entendu dans leur fameux communiqué numéro 00/FCR/PP 17 mars 2025 que nous rejetons en bloc. Le Maïmaï Kifuafua, c'est un ancien mouvement politico-militaire créé le 15 mars 1995 en territoire de Walikale dans le but de lutter contre toute agression étrangère en protégeant la population et ses biens. Citer Maïmaï Kifuafua dans cette médiocrité et clientélisme du FPP/AP du général Kabidon, c'est vouloir ternir l'image de notre mouvement qui milite pour la défense de la patrie congolaise et qui soutient toutes les institutions légalement établies. Nous sommes déterminés et restons loyaux d'accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision de mettre hors d'état de nuire les M23 AFC. La fameuse déclaration infondée du général Kabido contre son peuple, c'est une haute trahison et une façon de se moquer contre les sangs de milliers de nos compatriotes congolais tués par ces agresseurs rwandais. Le Maïmaï Kifuafua lance un appel solennel à notre compatriote, le général Kabido et ses compagnons, de revenir à la raison et de ne pas oser à tourner les canaux contre sa propre population. Demandons à d'autres compatriotes Wazalendo partout où ils sont de ne pas céder aux sollicitations et manipulations des ennemis de la population congolaise. Quoi qu'il arrive, notre devise reste et restera ne jamais trahir le Congo. Fête à Hombo le 9 mars 2025. Shukuru Bulenda Lik, général-major, commandant mouvement Maïmaï Kifuafua, et c'est le porte-parole qui lit le communiqué. Déclaration officielle des volontaires pour la défense de la patrie, VDP. À l'occasion de l'adhésion du FCR/FPP de M. Cassiano Kabido à l'Alliance Fleuve Congo M23/Rwanda.
les commandements de volonté pour la défense de la patrie, je voudrais éclairer l'opinion, tant nationale qu'internationale, ce qui suit. 1. L'adhésion de M. Kabido et sa bande à l'idéologie du Rwanda n'est pas pour nous une surprise. Car leur président du mouvement, M. Désiré Ngabo Kisuba, avait déjà franchi le premier pas dans cette adhésion-là. 2. Le vrai patriote résistant, volontaire pour la défense de la patrie, avait déjà alerté sur l'appartenance de ce monsieur et toutes leurs bandes à la coalition du mal, soutenue par le Rwanda. Tous les volontaires pour la défense de la patrie du Grand Nord ne partagent pas l'idéologie de M. Kabido. Ceci s'explique par le fait que 1. M. Kambale Kassiano Di Kabido n'est pas soutenu par tous les VDP. 2. M. Désiré Ngabo Kisuba ainsi que M. Mapenzi Lukue Zimai ne sont pas soutenus par les VDP. Les commandements de volontaires pour la défense de la patrie, dirigés par le lieutenant général Guido Shimirai Mouissa, voudraient apporter à l'opinion nationale et internationale ce qui suit. 1. M. Kabido et son FCR sont seuls et n'ont jamais été soutenus par les volontaires pour la défense de la patrie. 2. Tous les patriotes volontaires pour la défense de la patrie sont rangés derrière l'idéologie du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, et n'ont jamais abandonné leur bonne volonté de soutenir la patrie. 3. Le vrai VDP ne céderont jamais, ni à la manipulation, moins encore à la sollicitation de l'ennemi, car la RDC restera une et indivisible et toujours protégée par ses filles et fils. Nous demandons à cet effet à toute la population de rester vigilante et continuer à soutenir les VDP ainsi que les FARDC. Nous encourageons la position du chef de l'État, commandant suprême, de ne jamais négocier avec les terroristes, ne jamais trahir le Congo, la patrie ou rien. Signé le lieutenant général Guido Shimirai Mouissa, que je représente en tant que porte-parole. Merci. Depuis l'agression à Rwanda, Attaque du siège du parti Alliance pour le changement de l'opposant Jean-Marc Kabound. Bango, ya siège na bango. Nasiba kiti. Bataille des pestes mbosa magambo. Badi progrès. Badi progrès. Kebasi. Tu n'as pas de progrès. Moi, là, je suis un petit mois, je n'ai pas de progrès. Beaucoup de sièges n'ont pas besoin de se faire biloko. Oza biloko. Je parle sous contrôle du secrétaire général adjoint de Haut-Bishop qui est là, puisque Tango Baïb Sekna Makamwana, Tozalaki Naye, Tozalaki Bela, secrétaire général adjoint Daniel Assel. Balobike, Bakende Kozombongo, $2,500,000 au Kabila Tindaki. Tango Bazimbongo, Bamemaka na Basako Do, Naba 8 motos. Vous avez un madame. Bakende Kozongo na ba 1h du matin, 2h du matin.
baye na mbongo awa bake na ngwe pa na ye eloko ekamisaki bango ezali sur 2,500,000 dollars apesa bango $200 par bango. Et puis le malheur ezalaki ke bato oyo apesaki mbongo parmi bango il y avait des juristes, des maîtres avocats. Balobi valeur na biso eza il y a $200. Et puis biso to aider ye mingi baye msinga secrétaire général tozoloba te ke po tolongwe pa Kabundi chaque fois tamba bando linga kosola na Kabila tokokende tosombi sime ya sika na telefone ya sika soki asololi na Kabila esili atumbi nyonso bozona na ngai nazolo bababilo te nazakolo bababilo te avantage nga naza nango ezake bato bayaka ko fournir nga ba information ya makambo eza koleka. Et puis eloko moko na boyebisa ndeko Kabundi ke il doit faire très attention. Il sait très bien que il a un problème avec les Katangais, puisque avantage nyonso ya zanango eza ya bakatangais. Il faut azongisela bango na biloko na bango, puisque akosaka ke aza Katangais au nom azaki Katangais te, il a tout bénéficié au nom du Katanga. Bozola na ngai voilà mwana maele mais tango yo zi biloko na kombo ya bato, il faut d'abord commencer à restituer ces biens là. Voilà. Bozola na ngai bozola na malamu yo canalise. Non, c'est ça la réalité. RDC. Des manifestants ont envahi l'archevêché de Kananga et plusieurs paroisses de la ville pour protester contre la signature par leur évêque de la déclaration de la Senko s'opposant à tout changement de la Constitution. Changer constitution yetu fidèle katolika yonso ya Mukamayu Saint Alphonse tutuke bwana baiveka betu malo aje benza aja bamba bobo kaya na watu ambatu tuto kabele batu consulter nage. Professeur Wego Ebisanabiso, donc c'est l'explication na yo. À chaque cycle électoral, ceux qui président aye amoni qui a dysfonctionnement, azana makoki ya kofungo la constitution en passant par les référendums. On n'a pas dit à chaque cycle électoral. Il y a pas. Na point 41 na yo au lobby était si le président constate un dysfonctionnement, il peut commencer par ça jusqu'au référendum. Donc ceux qui cycle électoral est comme ba konzia sikabaye, ceux qui président ana moni pe qui a dysfonctionnement, il peut aussi convoquer ndengo expliquer dans l'article 41 il y a proposition, il y a loi pardon, ils allaient voter dans le parlement que le président peut convoquer x y ti tokosuka peut place prononcer. Na lingite est lié à un cycle électoral. Le président. Donc, président, il allé en exercice. Oui. C'est quoi? Président, mon corps, pour y en exercice, à coquille, oui. Donc, supposons que, Oyaza Siko ya Sali, Oyazo ya Kunabi a au prédécesseur dans la salle qui les a bien été. Je peux aussi convoquer parce que c'est dans la Constitution. Oui, à Hollande peut quand même. Donc, comme la Constitution, va changer à chaque cycle électoral. Ma Myriam, Constitution d'abord, il y a mon corps, c'est modifiable. Et puis, on n'a pas dit qu'elle ne peut être modifiée qu'après une année, après 2 ans, après 3 ans. La proposition est comme si ma coquille est allée dans mon tunnel, sur ce qui a eu, à mon élo, que c'est pédicalité, à l'objet qu'il y a dysfonctionnement sur TEDx, n'a convoqué un expert, opposition, majorité. Ce qui est alors il faut bien regretter cela. C'est pas ça la démocratie. Mais aussi bagarre de foot, hein? Si, ils allaient. Oui. Ils allaient qui se constate. Qui constate le chef de l'État. Oui. Voilà, c'est pourquoi je dis à chaque cycle électoral, un président peut se lever un matin et se dire que donc voilà, il y a dysfonctionnement ici, appelez-moi les experts. C'est pas lui qui dit qu'il y a dysfonctionnement. Qui constate? Il y a le chef de l'État qui constate. Oui. Il est le premier à convoquer, le seul d'ailleurs. Mais le fait de constater ne veut pas dire que c'est lui qui a créé le dysfonctionnement. Et qui convoque alors?
C'est lui. C'est lui. Oui. Maintenant, s'il y a des dysfonctionnements, à convaincre ma proche, que voilà, il y a tel, pour moi, je pense que mon pouvoir est limité sur tel point, je veux faire ceci. Oui, mais en suivant cette procédure-là, en commençant par la commission d'experts. Tout président peut faire. Ben oui, bien sûr. Voilà, maman. donc, constitution, ceux qui demandent, ils ont à 10 ans chaque 10 ans, ceux qui ont à 5 ans chaque 5 ans. Maman. Et comme il est fragile. Toute constitution est modifiable, oui. C'est ce que je viens de dire. Oui. D'ailleurs, la meilleure constitution stable, c'est celle qui s'adapte au temps. Parce que les règles, comment dirais-je, se marient avec la situation du moment. Oui, ils s'adaptent. Voilà. Donc la meilleure constitution, c'est celle-là. Ce n'est pas une instabilité pour créer l'instabilité. C'est une modification pour adapter la norme à la situation réelle. Et donc, ce qui impose la modification, ce n'est pas la volonté du président, mais la situation réelle sur le terrain, la situation politique, la situation économique, la situation sociale, etc., etc. On risque d'obtenir un monarque constitutionnel comme dans d'autres pays, je dirais Monaco, Inde, Royaume-Uni et autres, où le président fait ce qu'il veut. L'article 220, alinéa 1er, interdit de changer la forme républicaine de l'État. Lutte contre la criminalité à Kinshasa, la PNC annonce le démantèlement d'un réseau spécialisé dans le vol de motos à Kingabwa, dans la commune de Limete. Selon le groupe mobile d'intervention Centre, les suspects utilisaient un hôpital local pour stocker les motos volées avant de falsifier leur numéro de châssis et de les remettre à neuf afin de les revendre comme des engins neufs. S'il vous plaît, prenez 1 minute pour liker, partager et faire circuler cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes. Ce ne sont pas les motos arrêtés, ce sont 42 motos récupérées, volées. Vous voyez, ces derniers temps, il y a la criminalité qui se passe en ville de Kinshasa. Et tous ces motos que vous voyez, ce sont des motos volées par un réseau. Et quand ils volent, ils changent de peinture, ils changent de numéro et ils revendent ça comme des motos neufs. C'est pour ça que vous allez voir, il y a d'autres motos là que vous croyez que c'est neuf. Ce ne sont pas des motos neufs, ce sont des motos volées. Même un réseau bien organisé vous tue même. Ils sont arrêtés où et comment s'est passée l'opération? Comment vous les avez détectés? Ils sont arrêtés au camp Béa, vers Poilo, les services de renseignement du GENISAN étaient bien renseignés. On a obtenu les documents possibles sur instruction du commissaire provincial. On a obtenu des documents possibles, le mandat d'amener, mandat de perquisition, ce qui nous a permis d'accéder au camp et d'arrêter et les équiper et récupérer tout ça, tous ces motos que vous voyez, on l'a récupéré dans un centre, dans un hôpital. C'est ça qui est comme leur dépôt. Et quel est maintenant leur sort après ici? Après ici, tous les motos, on les envoie au commissariat provincial et les gens vont aller à qui des droits, ils vont répondre leurs actes à qui des droits, c'est devant la justice. Poursuivant sa politique de modernisation des infrastructures urbaines, la gouverneure Masuka Senfifi effectue le dimanche 21 juin une descente d'inspection sur plusieurs chantiers routiers en cours dans les quartiers Jolicite Lupundu. Accompagnée de quelques membres du gouvernement provincial dont le ministre ad interim des infrastructures Rokaumba, la chef de l'exécutif provincial a parcouru les avenues Chizainga, Rokaumba, École Les Meilleurs, Sandoa, Fridolin, Diour et Espé où les travaux d'asphaltage sont exécutés par l'entreprise ARZ. L'autorité provinciale s'est dite satisfaite de la qualité des ouvrages réalisés et du rythme d'exécution des travaux qui transforment progressivement les visages de cette partie du territoire de Muchacha. Elle a également appelé la population à s'approprier les ouvrages et à veiller particulièrement à l'entretien des voies de canalisation d'eau afin de garantir la durabilité des investissements consentis. Le travail est bien respecté. Les normes sont très bien respectées. Ils vont commencer maintenant avec les caniveaux. Comme vous voyez, à chaque fois qu'on passe, je me bats avec ma population. Je veux que ma population comprenne que les caniveaux doivent être dégagés. Donc, ils vont commencer avec les travaux des caniveaux pour que nous puissions mieux garder cette route. À la population de Lalaba, gardons propres nos caniveaux. C'est pour que nous puissions avoir la ville la plus propre
de la RDC. Les habitants ont salué l'engagement du gouvernement Masuka dans l'amélioration du cadre de vie des populations, estimant que ces nouvelles routes contribueront à l'embellissement du quartier. Mafifi Masuka tunampigia sana mikono, anafanya kazi mzuri sana na hiyo list ikuku yake hivi, grâce à mama Fifi barabara inakuwa mzuri, mabarabara yote hii atakuwazia sema batatengeneza. Tunashukuru sana na Mungu endelee kumsaidia. Avec cette nouvelle voirie, le quartier Jolifique Lupundu franchit une étape supplémentaire vers un environnement moderne, illustrant la volonté du gouvernement provincial à développer les territoires de Muchacha, conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.